que l'on puisse dire est que l'événement a fait la une de tous les grands médias internationaux. Je vous en prends quelques exemples. Regardez, c'était Le Figaro. Le missile russe qui relance la bataille de l'espace. Le Monde aussi a consacré 2 pages sur un tir russe qui avive les tensions dans l'espace. Bref, sans oser le dire à la une, c'est à nouveau, je voudrais dire, la guerre de l'espace. Je vous rappelle ce qui s'est passé le 15 novembre dernier. Donc les Russes ont procédé à l'essai d'un missile anti-satellite en direction donc d'un satellite militaire russe, Cosmos 1408, qui a été détruit, engendrant plus de 1500 débris de morceaux de ferraille donc qui gravitent autour de la Terre et de fait présenter un danger. En fait, c'est pas tant, et on va y revenir, la réussite technique, parce que vous allez voir, ça a été réalisé déjà à plusieurs reprises par les Américains, et récemment par les Chinois et les Indiens. Non, c'est surtout que ça a présenté un danger pour la Station spatiale internationale. En effet, Houston a demandé à l'équipage de la station, quand il a su que l'essai avait été réussi et qu'il y avait une pluie de débris qui tournait autour de la Terre, quasiment sur la même orbite que la Station spatiale internationale, à l'équipage de revêtir leur combinaison et d'aller se mettre à l'abri dans leurs véhicules respectifs, Soyouz pour les 3 Russes et Crew numéro 3 pour l'équipage américain et avec l'Européen Mathias Maurer. Prêt, en quelque sorte, à se séparer de la station spatiale en cas où les parois de la station auraient été percées par les débris. Vous vous souvenez, le début du film Gravity, où on voit la station spatiale internationale désarticulée, brisée par une pluie, mais là c'est pas des débris d'un satellite, c'est une pluie d'astéroïdes. Mais le danger existait. En fait, tout s'est bien passé. Alors, revenons tout de même un petit peu en arrière. Lorsque on veut détruire un satellite, on en parle de plus en plus, bien, vu l'importance que représentent les satellites actuellement pour les militaires, les télécommunications, bien évidemment, l'observation de la Terre, Internet, eh bien, évidemment, c'est une cible privilégiée en cas de conflit. Lorsqu'on veut le détruire, il y a 2 façons. Soit on envoie un satellite, j'oserais dire, anti-satellite, qui va s'en approcher, et puis, soit avec des lasers, il va aveugler ses capteurs, et le satellite va être désorienté, donc il va devenir inutile, soit on va détruire ses moyens de télécommunication avec des explosions, des débris qui vont cribler ses panneaux solaires et ses antennes. Soit encore, eh bien, on le heurte et on le désoriente. Et la deuxième solution, c'est depuis la Terre, là c'est beaucoup plus compliqué, d'envoyer un missile en direction du satellite à 3, 4, 500 km d'altitude. Et c'est cette opération qui a été réalisée. Et donc le véritable problème n'est pas tant maintenant la mise au point technologique, je crois qu'elle est maîtrisée, mais le fait que ces débris présentent un réel danger pour la Station spatiale internationale, mais d'une manière générale, on va le voir, pour les constellations de satellites. Revenons en arrière. 1959. Vous notez bien, 1959, c'est-à-dire seulement 2 ans après le lancement du premier satellite artificiel côté soviétique, Sputnik 1, qui marquait la suprématie de la technologie soviétique sur la technologie américaine qui, au début, en 1957, ne croyait pas à l'espace. Et là, les Américains ont procédé à un tir d'un missile anti-satellite. Je dis bien seulement 2 ans après le lancement de Sputnik 1. Il s'agissait donc d'un missile de 11 mètres de long, placé sous le ventre d'un chasseur à réaction qui est monté à 11 km d'altitude. Il a allumé ses moteurs et s'est rapproché d'un satellite Explorer américain à seulement une dizaine de mètres, mais sans le toucher et sans exploser. Mais ça montrait déjà que les Américains avaient pris conscience du danger que pouvait représenter l'espace, la militarisation de l'espace, et qu'ils avaient déjà développé la technologie du missile anti-satellite. De nouveaux essais ont été faits,
Et les soviétiques aussi n'étaient pas en reste. Alors, face à cette menace, et surtout à la possibilité de mettre en orbite autour de la Terre une bombe thermonucléaire à haute altitude, on y avait pensé, et on avait procédé à un essai d'une explosion d'une bombe thermonucléaire à 400 km d'altitude, qui n'avait pas projeté de débris, mais surtout dont le rayonnement électromagnétique avait perturbé les télécommunications de tous les satellites. Donc il y avait un danger, et donc en 1967 à Genève, il y a eu un traité international de démilitarisation, si j'ose dire, de l'espace, qui interdisait à toutes les nations de placer en orbite autour de la Terre une arme de destruction massive. Je cite, mais l'hypocrisie du système, c'est qu'elle n'interdisait pas le fait de pouvoir envoyer un engin depuis le sol en direction des satellites, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les ASAT, c'est-à-dire les armes anti-satellites. 1985, à nouveau un essai américain, un missile ASM-75 est lancé depuis un chasseur jusqu'à 570 km d'altitude en direction d'un satellite. Il fait l'acquisition à l'aide de ses capteurs infrarouges. Les débris restent en orbite, ce qui déclenche déjà une vive polémique. En 2008, nouvel essai américain, cette fois-ci en direction d'un satellite qui n'avait plus de carburant. Et là, sous couvert du nettoyage de l'espace, ils ont procédé à sa destruction, ce qui a engendré encore une pluie de débris qui vont mettre plusieurs dizaines d'années avant de retomber dans l'atmosphère. Et les Russes ne sont pas restés les bras ballants, ils ont procédé à une dizaine d'essais. En janvier 2007, la Chine s'y met également, avec la destruction d'un vieux satellite météo tournant autour de la Terre sur une orbite à 850 km d'altitude. Et là, ça pose problème. Si la mission a été réussie, le problème, c'est que le satellite tournant à 850 km d'altitude sur une orbite polaire, c'est-à-dire d'un pôle à l'autre, se trouve sur les orbites de tous les satellites d'observation. C'est-à-dire, c'est une orbite très fréquentée. Et de fait, il y a une pluie de débris qui va tourner constamment autour de la Terre sur cette orbite polaire qui est capitale. Et l'Inde, évidemment, en 2019, tout récemment, a procédé également à un essai, mais beaucoup plus bas, à 250 km d'altitude. Alors, revenons à ce qui s'est passé. Revenons donc à ce qui s'est passé le 15 novembre dernier. Donc depuis la base de Plesek, dans le nord de la Russie, les Russes ont lancé un missile PS-19 nodal, c'est-à-dire depuis un véhicule. En fait, ce missile, je voudrais dire, c'est un peu le couteau suisse. Il est à la fois missile anti-missile, mais également missile anti-satellite. Ils l'ont donc lancé en direction d'un vieux satellite militaire, Cosmos 1408, à l'aide d'un missile PS-19 nodal. Le rendez-vous a eu lieu, l'antisatellite a explosé à proximité du satellite, le pulvérisant, et ce qui a engendré, évidemment, d'après Christophe Bonal du CNES, qui connaît bien ces dossiers, disons 1500 morceaux de ferraille qui gravitent sur un nuage. Et ce nuage, donc, va tourner autour de la Terre et présenter un danger pour les autres satellites. Mais surtout, regardez bien, il présentait un danger pour la Station spatiale internationale. Voilà par exemple l'orbite de l'ISS. Voilà l'orbite de Cosmos 1408 qui a été détruit ici. Et vous voyez donc que les deux orbites se coupent. En fait, elles sont séparées par une dizaine de kilomètres. Mais c'était suffisant pour tirer le signal d'alarme pour les Américains et de dire immédiatement revêtez les scaphandres et mettez-vous à l'abri dans vos véhicules respectifs. Donc il en est fallu d'une dizaine de kilomètres. Mais le nuage les morceaux de débris existe, donc la menace va persister. D'après Christophe Bonal du CNES, il a généré des morceaux qui sont très embêtants, entre quelques centimètres et 10 centimètres. Oui, pourquoi ? C'est la zone la plus embêtante. Dans cette taille-là,
soit ils sont trop petits pour pouvoir être détectés par les radars depuis le sol et donc lancer l'alerte, mais ils sont assez gros pour pouvoir perforer le blindage de la station spatiale. Et donc, vous l'avez bien compris, ce nuage maintenant qui a été généré de 1500 morceaux, qui va tourner autour de la Terre, va mettre parfois plusieurs siècles avant de, en quelque sorte, s'auto-nettoyer. Donc, vous l'avez compris, cet événement, qui est une réussite, je voudrais dire, technologique, pose un redoutable problème qui est à nouveau la militarisation de l'espace. Et là, il y a deux façons de réagir. Soit il va falloir un nouveau traité de Genève de démilitarisation de l'espace. J'ai bien peur qu'on n'y arrive pas. Soit il va falloir créer, on ne sourit pas, une nouvelle génération, les gendarmes de l'espace. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur la pollution de l'espace, puis les dangers présentés par les satellites antisatellites, je vous recommande le livre de Christophe Bonal, Pollution spatiale, chez Belin, et puis grand spécialiste des problèmes de militarisation de l'espace, Xavier Pascaud, Le Nouvel Âge spatial, édition CNRS. Bonne lecture.